Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast en mode interview. J'ai interviewé Clémence, la fondatrice de Coaching Collectif. Je suis ravie vraiment d'avoir eu Clémence sur le podcast parce qu'on a eu un échange très très intéressant au niveau de l'industrie du coaching. On a parlé d'énormément de choses, de ce qui se fait actuellement, et puis on a surtout aussi parlé des coachings de groupe, puisque le nom de sa société, c'est Coaching Collectif, et elle est vraiment à fond pour le coaching en groupe. Elle adore vraiment ça, donc on a vu toutes les techniques finalement qui sont pertinentes à mettre en place pour donner des coachings de groupe, comment se lancer finalement dans accompagner un groupe. Bref, on a eu une interview très complète autour de son parcours. Je vous laisse découvrir ça. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à mon podcast si il vous plaît ou à ma chaîne YouTube puisque le format vidéo est disponible sur YouTube. Salut Clémence. Hello Fanny. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel depuis le temps que je te voulais, mais en fait ça s'était même pas fait, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, moi aussi, merci pour l'invitation. Je suis trop contente d'être avec toi et de pouvoir papoter. Cool. Bon, après, avec Clémence, on se connaît dans la vie personnellement également et on s'entend bien. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Du coup, Carrément. Et c'est quand même la première personne avec qui j'ai fait un live sur Instagram. Enfin, on se ouais, suit vraiment depuis nos tout débuts. c'est vrai. Donc ça, c'est chouette aussi. Je suis contente de pouvoir continuer l'aventure avec toi sur ce Ouais. podcast. C'est vrai que depuis le début, on a enchaîné ensemble, on a continué à évoluer ensemble. Ça, c'est assez cool. Du coup, bah, justement, est-ce que tu peux te pitcher? Et tu sais, je demande à mes invités sur le podcast de se pitcher en 30 secondes. Qui La es-tu pression! et que fais-tu? Ok, 30 secondes top chrono. Hello, moi c'est Clémence, je suis coach business et en fait j'accompagne les coachs à se lancer grâce à la CC School qui est en fait mon programme de coaching collectif qui t'accompagne pendant 3 mois à vraiment clarifier toute ta stratégie. Waouh, ok, ça c'est un Ouais, pitch 30 secondes. qui est réussi, phrase d'accroche impactante, on a tout. Bravo. Euh, Merci. alors, je pose quelques questions pour apprendre à se connaître un peu plus au début de mon podcast. Déjà, les questions que je pose souvent à mes invités, c'est est-ce qu'il y a des choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie? Quelles sont-elles? Ça peut être personnel ou professionnel. Bah écoute, ouais, il y a plein de choses positives qui m'arrivent dans ma vie, à la fois personnelle et professionnelle. Professionnelle parce que bah, je suis tout simplement en train de m'éclater et que là, je prépare justement le lancement de septembre de la CC School et c'est un domaine que j'adore. Et personnel, bah écoute, je rentre de 2 mois de voyage, donc comment te dire que c'est plutôt cool. Et du coup, j'ai vécu plein de choses chouettes avec mon amoureux et on a plein de projets à deux aussi. Donc non, je suis dans une période de ma vie où c'est plutôt cool à l'approche de mes 30 ans parce que dans quelques jours, je vais avoir 30 ans. Ouh là là, ok. Ouais, Bon, tu je vois, ne te souhaite pas bon anniversaire à l'avance, mais pas encore. je te souhaiterais en temps voulu. Du coup, tu as vu clairement les avantages d'être à son compte et de se lancer aussi ces derniers mois, le fait de partir comme ça et de travailler à distance. Juste si on peut revenir sur ça, comment ça s'est passé pour toi finalement ces 2 mois en digital, un peu digital nomade à l'étranger, avec le décalage horaire, la France et tout? Ouais, bah écoute, ça s'est très bien passé. La petite particularité, c'est donc je suis partie avec Léo, mon chéri, qui lui n'est pas du tout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et donc lui, c'était les vacances pour lui, vraiment de vraies vacances. Donc je m'étais dit, j'avais préparé mon business pour faire une vraie pause où j'allais juste maintenir les réseaux sociaux. J'avais mon contenu de podcast qui était prêt, etc. Mais je m'étais dit, je travaille un jour par semaine, le mercredi, parce que je suis mentor dans la BSB Academy et du coup, tous les mercredis, je retrouvais mes élèves pour une session mentorat. Et je m'étais dit, tous les mercredis, je travaille. Bon, la réalité des faits, c'est que en dehors de mes obligations avec mes clients et de quelques posts Instagram par-ci par-là, et bien sûr de stories pour continuer d'échanger avec les gens, je n'ai rien fait. Donc, je ne sais pas si on peut parler de digital nomade, mais clairement, j'ai pu me le permettre grâce à mon business en ligne. Mais j'avoue, j'ai pas vraiment beaucoup travaillé et surtout bien moins que ce que j'avais imaginé. Hmm, intéressant, j'aimerais bien renchaîner sur ça directement parce qu'en ce moment, je suis sur un gros travail de défaire la croyance, travailler plus pour gagner plus ou avoir plus de clients et tout. Finalement, est-ce que ça a vraiment impacté ton business, le fait que tu sois beaucoup moins là? Est-ce que tu penses que ça a impacté quelque chose véritablement? Alors, peut-être au niveau
de ton CA, le fait de pas chercher des clients activement, mais finalement, autour de ta notoriété, est-ce que ça a changé quelque chose? En fait, exactement. C'est-à-dire que forcément, mettre en pause 2 mois dans son business, ça se prépare. Et donc, mon business plan du premier semestre avait été imaginé en conséquence. Et j'avais fait en sorte d'avoir mes clients de janvier à mars, et parce que je suis partie en avril et en mai, et de ne pas reprendre de clients tout de suite. Donc, évidemment, ça a fait un peu évoluer les choses. Pareil, normalement, j'aurais sorti une nouvelle promotion de CC School, ce que j'ai pas pu faire. Donc, ça a un impact financier sur mon business, mais qui avait été anticipé parce que c'est un choix et que j'en acceptais les conséquences. Après, non, je pense que ça n'a pas vraiment changé mon lien sur Instagram et ma notoriété. Après, on va pas se mentir, en ce moment, Insta, c'est la galère niveau stats. Et ça, je pense que c'est propre à mon absence. Et je vois, hein, depuis que je suis rentrée d'Instagram, je vois que ça remonte. Mais c'est aussi propre un peu à tous les algorithmes. Moi, c'est la première fois depuis que j'ai lancé mon compte. Donc, pour te partager et pour vous partager, j'ai lancé mon compte le 1er décembre 2019. Et c'était la première fois que je ne postais pas plus de 3 jours d'affilée. Enfin, j'avais vraiment maintenu un rythme méga régulier. Et c'était la première fois que vraiment j'étais passée à un post par semaine. D'ailleurs, psychologiquement, ça m'a fait quelque chose. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas un drame et que personne n'a remarqué que j'avais posté qu'une fois par semaine. Mais les stats Insta m'ont montré que j'avais plutôt intérêt à être bonne élève quand même. Mais tu vois, là, ça fait un mois, presque un mois qu'on est rentré et j'ai retrouvé, j'allais dire toute la complicité. En tout cas, j'ai retrouvé tout mon engagement et surtout, j'ai retrouvé tous les échanges et des clients. Cool. Bah, c'est bien, c'est intéressant d'avoir ce partage. Je pense que c'est aussi bien de savoir qu'on peut se foutre la paix pendant 2 mois, partir, anticiper un peu les choses et finalement, quand on revient, on reprend le rythme et tout revient comme avant et on n'a pas besoin de se mettre une pression permanente comme ça. Mais Exactement. Bon, on voilà. va pas se mentir. Moi, j'avais l'impression pendant le voyage que la Terre avait continué de tourner sans moi et que, mon Dieu, tout le monde allait m'oublier. Mais en fait, dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Après, j'avoue, niveau mindset, ça m'a titillé un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, de toute façon, le thème du podcast n'est pas Oui, tout à le fait. n'est pas le bien-être de Dans pas l'entrepreneur, longtemps. malheureusement. Ça sera pour un prochain thème. Euh, Exactement. ok, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré à tes débuts comme un mentor ou quelqu'un que tu as suivi où tu t'es dit, waouh, son parcours est trop inspirant, moi aussi je veux. Enfin, il t'a aidé vraiment à te pousser, à te lancer? Ouais, j'ai le vrai mentor qui m'a aidé à me lancer, c'est David Laroche, très clairement. Tout simplement parce que je connaissais déjà le développement personnel, la PNL, je connaissais depuis très longtemps, bref. Mais David Laroche, je l'ai vraiment écouté et suivi, notamment sur YouTube, pendant un premier voyage de 5 mois que j'avais fait. Donc, j'étais en mode pleine introspection et j'avais en plus David Laroche qui était là à me dire, mais vis ta vie, vis ta best life et confiance en toi et vas-y, déchire tout et fais ce qui te plaît, en gros. Donc, tu vois, il y a ça qui a résonné. Et puis, il a ce côté aussi très entrepreneurial et vas-y, lance-toi si tu as envie, que j'avais pas du tout. Moi, jamais de ma vie, j'ai envisagé d'être à mon compte. Tu vois, c'est pas un truc qui m'attirait spécialement. Bien au contraire, je me disais, moi, quand j'ai fait ma formation pour devenir coach, je me disais, bah, j'aimerais bien trouver un poste de coach salarié. Tu vois, donc j'étais loin de ça. Mais clairement, oui, c'est lui qui m'a inspirée et c'est lui qui, enfin, c'est grâce à son contenu et grâce aux formations que j'ai pu faire avec lui que j'ai eu envie de me lancer, déjà de me lancer à me former, tu vois, en tant que coach. Et puis après, j'ai eu d'autres mentors sur la partie un peu plus business et Insta, etc. Cool. Bon, on a le même mentor du début. Ouais, bah oui, oui. Bon, après, on peut citer Paul Pironnet aussi, évidemment, qui m'a beaucoup apporté d'un point de vue interne, tu vois, avec moi-même. Hmm. Du coup, justement, tu étais en train de parler donc que David Laroche t'a vraiment inspiré sur ce truc oser te lancer, que toi aussi c'était possible vraiment de le faire. Alors justement, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours? Comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui a fait la transition? Bon, ok, on va essayer de faire une version courte. Euh, J'étais formatrice avant, dans mon ancienne vie. J'étais formatrice pour un groupe de cosmétiques de luxe, pour du parfum. Et donc, en gros, mon métier, ça consistait à transmettre l'univers de nos parfums. Globalement, ça consistait à transmettre. C'est un métier que j'adorais, en contact avec les gens. Bref, sur le papier, j'étais passionnée par ce métier. Sauf que je le faisais à Paris, qu'on va pas se mentir, j'étais pas du tout passionnée de Paris, c'est pas une ville qui me correspondait. Je vois tes sourcils se lever, je pense qu'on est deux. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, justement, je t'en parlais, je suis partie voyager en 2019 pendant 5 mois et ça a été une vraie introspection. Évidemment, quand tu voyages seul, il se passe plein de choses dans ta tête et en fait, tu te découvres. Et je pense que je me suis découvert déjà un peu de force, de la confiance, du courage et l'envie de vivre ma vie.
Donc, il y a eu ça. Et ensuite, il y a eu le confinement, le Covid en 2020, donc à peine 2-3 mois après mon retour de voyage. Et il faut savoir que moi, je faisais de l'événementiel. C'était que je sillonnais la France, j'étais tout le temps dans les trains et tout. C'était que du présentiel et de l'événementiel. Donc, tout d'un coup, mon métier change. En plus, je perds un peu du sens sur, tu vois, quand tu découvres le monde, si tu veux, vendre du parfum, ça avait perdu un peu de sens pour moi. Donc, j'ai même en soi mon cœur de métier, mais ça y est, je commençais à plus du tout m'épanouir dans mon milieu professionnel. Et ça, en vrai, genre, valeur numéro un, qui fait son taf. C'est vraiment un truc super important pour moi. J'ai du mal à concevoir, même si je l'entends, qu'on puisse faire un travail qui ne nous épanouit pas. Donc, je commençais à me dire, oula, mon travail ne m'épanouit pas. Et dans le même temps, en fait, ce confinement égal, j'ai commencé à, si tu veux, j'avais déjà bien squatté les concepts de développement personnel avec David Laroche pendant le voyage. Mais là, confinement, je me suis retrouvée 3 mois à avoir du temps pour moi. Et donc là, j'ai commencé à consommer du contenu plus précis, typiquement plein de vidéos sur YouTube. Merci Paul Pironnet sur tout ce qui est concept de PNL, etc. Et en fait, je me suis tout simplement inscrite dans un programme de formation de David Laroche qui a un peu mis le pied à l'étrier sur OK, qu'est-ce que je fais de ma vie. Donc en fait, c'est cette étape de confinement, je me suis dit, mais vas-y meuf, au pire, qu'est-ce qui se passe? Tu as une formation de coach dans les bras, au pire, bah, ça te servira pour ta vie perso. Enfin, je me suis dit, ça n'engage à rien. Et j'ai commencé à me former au coaching en juin 2020, du coup. Et puis bah, là, en fait, grosse révélation, le coaching, c'est incroyable. Je découvre ce monde hyper bienveillant et cette idée d'évoluer perpétuellement et de vouloir révéler son potentiel, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que vraiment l'aventure a démarré. D'accord, juste je reviens sur un petit truc là je me dis mais juste pour ceux qui vont nous écouter et qui vont se dire attends, elle a fait partir 5 mois en voyage alors qu'elle était en train de bosser, enfin C'est vrai. ils t'ont laissé partir comme ça dans ton entreprise Oui, ou... oui, c'est vrai, tu as raison, je n'ai pas précisé. En fait, je ressentais le besoin un peu de changer de vie. J'avais à l'époque, du coup, 27 ans, célibataire. Je me disais, OK, il y a un truc que j'ai envie de faire dans ma vie depuis longtemps, c'est voyager seule. C'est maintenant ou jamais. J'ai 27 ans. Après, je vais certainement trouver un mec et vouloir faire des gosses. Donc déjà, c'est maintenant ou jamais. Donc je me suis dit, bah OK, je vais quitter mon travail. Donc j'avais trouvé un plan B. Je m'étais dit reconversion parce que de toute façon, j'envisageais pas de rester à Paris. Hmm. Bah, je te passe les détails, mais je m'étais dit, je quitte mon travail et je pars faire mon voyage à l'étranger. Après, je reprends une formation qui était dans l'œnologie, donc rien à voir. Très bon choix de ne pas l'avoir fait. Et en fait, j'avoue, j'ai eu beaucoup de chance. Mon travail m'a dit, bah, attends, Clem, nous, on n'a pas forcément envie que tu partes. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre option? Je dis, bah, si, laissez-moi partir 6 mois et je reviens. On s'est mis d'accord sur 5 mois. Mais en fait, effectivement, j'ai eu la chance et l'opportunité que mon travail me laisse partir 6 mois, tu vois, genre en congé sabbatique et que je reprenne mon poste en rentrant. Trop bien, ok, Ouais, c'était cool. chouette. Ouais, c'était hyper grosse reconnaissance ouais, pour eux. D'accord. Et après, juste, excuse-moi sur ça, par rapport à l'école que tu as choisie, donc tu as choisi l'école David Laroche pour te former au coaching, hein, je sais, et la mienne En aussi. premier, j'ai choisi ICI. Ouais, ouais, la même qu'on a fait, ouais. Ouais, exactement. D'abord, je me suis formée avec ICI. Voilà. D'accord, ok. Donc Ouais. celle-là, en termes de coût, on peut dire que ça allait. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est se dire, ok, je suis pas sûre de vouloir faire ça, mais je vais quand même investir une certaine somme parce qu'on va pas se le cacher, la formation de David Laroche est une certaine somme pour se dire, bon, au pire, j'aurai le diplôme de coach, comme tu as dit ça un peu tout à l'heure. Et c'est là où je me dis, comment, enfin, pour les gens qui nous écoutent, comment tu fais pour avoir un peu ce mindset-là de te dire, ok, je vais investir cette somme-là pour moi, Ouais. en fait, clairement, mais même si ça ne sert pas, tant pis. En fait, bon, alors déjà, la formation de David Laroche, elle est arrivée après. C'est-à-dire que dans un premier temps, En fait, j'ai suivi un programme de David Laroche, mais qui était genre 49 € par mois. Oui, parce que David Laroche est un coach incroyable, mais il est tellement incroyable que c'est très cher. Donc, bon, ça, c'était très cool et très accessible. Donc, je suis ce programme à 49 € par mois, super. Et puis, je me dis, bah, OK, je veux faire une école de coaching. Premier réflexe, école de coaching de David Laroche. Je découvre les prix. Je me dis, je vais pas faire l'école de coaching de David Laroche. Ah, C'est trop cher. Tu vois, c'était à l'époque en présentiel, c'était genre 27 000 €. Évidemment, no way. Et donc là, j'ai commencé à chercher une école plus raisonnable. Je sais plus exactement combien on a payé l'école, mais moins de 3 000 €. ouais. Donc, tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, moins de 3 000 €, j'ai la chance et j'en ai conscience d'avoir travaillé, d'avoir très bien gagné ma vie dans mon ancien métier. Et donc, j'avais de l'argent de côté parce que je suis pas trop dépensière, parce que oui, j'ai très peur de manquer d'argent. Donc, on pourra en parler parce que finalement, ça va un peu avec. Donc, du coup, j'avais plein d'argent et pour ça, ben, bizarrement, j'étais prête à le dépenser. Jamais j'achèterais un t-shirt à 60 €, tu vois. Mais par contre, payer une formation 3 000 €, bizarrement, et c'est là où on voit qu'en fonction de nos valeurs, finalement, c'est plus un problème. Bizarrement, là, ça m'allait. Après, effectivement, j'ai complètement craqué
de me reformer 4 mois plus tard avec David Laroche. Mais en fait, j'étais hyper attirée par sa formation et il l'a lancée en ligne, 3 fois moins cher. Et j'ai pas pu résister à la tentation ultime que de rejoindre son programme. Mais là, pour le coup, c'était un vrai achat un peu excessif, en tout cas déraisonnable. Ok, donc ouais, donc t'es déjà dans le but de te dire, ok, c'est bon, je me reconvertis vraiment et j'en fais mon métier. Oui, quand même. En tout cas, au moment où j'ai investi dans celle de David Laroche, clairement, oui. C'était déjà acté dans ma tête que j'allais en faire mon métier. Ok. Et du coup, à ce moment-là, tu as fait quand même pas mal de rencontres aussi qui ont changé un peu ta vision des choses et qui t'ont rassuré au niveau de faire, enfin voilà, de vraiment faire quelque chose au niveau du coaching, que c'était possible, hein. Oui, en fait, je pense que ça s'est fait en douceur. Je me suis pas vraiment tout de suite dit que c'était possible. Je me suis juste dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais. La première étape, tu vois, ça a été juste de dire, waouh, le coaching, c'est incroyable. En fait, je pouvais le faire en parallèle de mon activité. C'est comme ça que j'ai démarré. Tu vois, j'étais en formation, mais j'avais mon activité. Je me souviens, je faisais des séances de coaching entre midi et deux, etc. Il n'y avait pas de notion de chercher à en vivre à ce moment-là, mais juste de waouh, c'est trop bien et j'ai envie de coacher le plus possible et d'aider un maximum de personnes. Et effectivement, en fait, c'est marrant, la transition, elle s'est faite en douceur, tu vois, parce que j'ai commencé la formation de coaching en juin et j'ai lancé mon compte Instagram en décembre. Mais tu vois, au moment où je lance mon compte Instagram, je commence à me dire que je vais en faire un métier. Je me dis pas du tout, je vais quitter mon travail, etc. Mais je me dis, OK, là, je crée mon compte Instagram parce que un jour, va bien falloir que j'ai des clients et va bien falloir que je dise que j'existe. Donc, ça s'est vraiment fait en douceur. Et encore à cette époque-là, tu vois, je pense qu'il y avait encore la notion de je cherche un job de coach en salarié plutôt qu'entrepreneur parce que vraiment, c'est un truc, pas d'entrepreneur dans ma famille, ça me faisait flipper, etc. Ok, je comprends mieux. Ouais, donc du coup, en fait, au fond, tu investis cette somme, mais tout en étant salarié, donc tu te dis, bah bon, après, c'est un Le investissement. risque est mesuré, tu vois. Voilà. Ok. Ok. Et du coup, alors, c'est vrai que toi, tu as choisi un nom un peu de marque, qui est Coaching Collectif, qui était ton Ouais. compte Instagram, qui l'est toujours et qui après est resté ton nom de marque. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi plutôt de te lancer sur quelque chose comme ça que de prendre ton nom personnel pour, euh, Ouais. pour lancer ton entreprise? Franchement, merci de poser la question parce que aujourd'hui, ce nom, il a beaucoup plus de sens qu'à l'époque, en vrai, pour moi. Quand j'ai choisi ce nom, et je me revois très bien, j'avais listé plusieurs noms, j'avais un peu demandé à mes collègues ce qu'elles en pensaient et tout, et c'est Coaching Collectif qui est resté. En fait, le concept de cette page à l'époque, donc à l'époque, j'étais même pas coach dans ma tête, j'étais pas du tout coach de coach, enfin, j'étais juste une meuf qui avait envie de lancer un compte Instagram et j'avais jamais eu Instagram, tu vois, donc en fait, je voulais juste découvrir l'univers et tenter un truc. Et le concept du compte Instagram, c'était de faire une espèce de coaching collectif et en gros que je les coach au travers de citations et de thèmes par semaine et que du coup, bah, on puisse se coacher tous ensemble. Donc, si tu veux, le collectif, il a toujours été là, mais j'avais pas conscience qu'il était aussi présent et jamais je me serais douté que ce nom, ce serait le nom de mon entreprise, tu vois. Enfin, vraiment, c'est un truc, je pensais pas que en créant ce compte Instagram, ça allait devenir aujourd'hui coaching collectif et que ça allait avoir autant de sens parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le collectif est important pour moi. Plus que jamais, je crois à la puissance du coaching collectif. Et donc, je trouve ça juste trop, trop bien d'avoir eu ce nom au départ. Et tu vois, quand je me suis fait accompagner sur Instagram, quand je me suis fait coacher sur Instagram par Fiona, pour ceux qui la connaissent, il y avait eu un débat justement. Elle me disait, bah, en vrai, c'est mieux que tu mettes ton nom. C'est mieux, c'est recommandé. Et j'avais dit, bon, déjà, je voulais pas trop mettre mon nom parce que moi, j'étais une meuf, j'avais jamais eu de réseaux sociaux et j'avais l'impression que tout le monde allait me trouver en tapant mon nom, tu vois, parce que d'habitude, ça n'arrivait pas. Et j'avais vraiment envie de garder coaching collectif. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'était important et ça faisait partie de l'identité. Et aujourd'hui, tu vois, mon programme, c'est un coaching collectif et ça a plus de sens que jamais. Et j'ai jamais autant cru au pouvoir du coaching collectif, alors qu'à l'époque, c'était pas du tout le point de départ. Donc, ouais, c'est un nom qui aujourd'hui résonne plus que jamais pour moi. Ouais. Ouais, on en avait un peu discuté aussi, le fait de se montrer, tout ça. Mais c'est vrai que là, par rapport dans ce coaching que tu as fait avec Fiona, euh, comment tu vois, toi, les choses d'une façon intérieure? Parce que c'est vrai que parfois, souvent, j'entends en coaching ou par mes clientes que pas elles se font influencer, mais c'est-à-dire qu'un coach business va leur dire, ah, ça serait peut-être mieux que tu fasses comme ça. Et du coup, elles se posent véritablement la question. Comment t'as fait, toi, pour tenir ce cap de dire, mais non, mais je crois vraiment en mon truc? Finalement, te dire, bon, mon nom, j'ai pas forcément envie de l'utiliser, mais c'est vrai que ça pourrait être dur parce que on est beaucoup de coachs et on est tous en train un peu d'utiliser notre nom, prénom. Comment t'as fait, toi, pour vraiment garder ça? Est-ce qu'il y a un moment donné où t'as vraiment hésité aussi, où tu t'es dit, bon, allez, je change?
J'ai vraiment hésité parce que moi, je suis bonne élève et que quand on me dit quelque chose et que voilà, j'estime que c'est une professionnelle et pas moi, j'ai tendance à l'écouter. Voilà. Mais en même temps, je sentais que ça me convenait pas. En fait, pour répondre à ta question, je pense que le vrai truc, c'est et je veille vraiment à ça avec mes clients, de toujours garder en tête, bah ça, c'est un truc que je te recommande. Maintenant, écoute-toi, toi, tu vois, et juste fais-toi confiance. Enfin, moi, je pense que c'était juste non, je le sentais pas et ce truc de l'intuition, de écoute-toi et si c'est un peu dérangeant, si ça vient te challenger un peu, bah, creuse pour savoir c'est quoi la vraie raison. Mais globalement, fais-toi confiance et écoute-toi. Et ça, c'est un vrai truc que je continue à prôner, même au niveau de mes clients, parce que oui, nous, on est là, on a un accompagnement, on a une vision du truc, mais en fait, il y a aussi ta personnalité qui rentre en compte. Et c'est hyper important de trouver l'équilibre dans tout ça et de rester hyper aligné aussi avec toi-même, avec tes valeurs, etc. Ouais, c'est chouette ce que tu dis parce que parfois on pourra avoir tendance à copier ou se faire influencer ou Bien se dire sûr. ok, faut que je fasse comme les autres. Donc toujours rester aligné. C'est vrai que juste pour refaire ce petit pont sur ce que tu disais, au début je me souviens à la base, c'est vrai que c'est moi je crois, je t'avais dit mais allez, on peut faire un live tout ça. Enfin on s'était Oui. contacté pour ça, mais tu voulais même pas te montrer en fait au début parce que tu avais ce Ouais, système de citation ou de questions. Je crois que tu posais même une question. exactement. Et Ouais, voilà. Et en fait, comment on fait pour dépasser peut-être, je sais pas si c'était une peur chez toi ou ce truc où on n'est pas à l'aise de devoir se montrer directement sur les réseaux sociaux? bah, clairement, en franchissant un truc qui nous fait flipper, enfin, si je m'étais écoutée, j'aurais jamais, ne serait-ce que posté de photos. Enfin, une photo de moi, je l'ai mis en avril, au bout de 4, 5 mois de mon compte Instagram, tu vois. Enfin, vraiment, par contre, je faisais des lives. Voilà, les lives, je sais pas pourquoi, chacun ses problématiques. Moi, les lives, ça me dérangeait pas parce que c'était pas figé. Donc, j'ai fait des lives très tôt et merci Fanny parce que tu m'as sorti de ma zone de confort. Ça faisait même pas un mois que j'avais mon compte, je me souviens super bien. Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Mais bah déjà, en fait, c'est parce que Fiona m'a dit de mettre une photo, tu vois, m'a dit, bah là, il va falloir mettre une photo. Donc, c'est parce qu'en fait, on m'a forcé, entre guillemets, à sortir de ma zone de confort et parce que je me suis fait coacher. Si je m'étais pas fait coacher, je pense que j'aurais traînassé bien plus longtemps avant de mettre ma première photo. C'était juste ma photo de profil en plus, hein, mais pour moi, c'était tellement challengeant, juste une photo de profil avant de faire mes premières stories. Mais en fait, comme n'importe quoi, je sais pas, la première fois que vous allez faire du roller, ça va être, déjà, ça va faire peur et clairement, vous n'allez pas non plus être super, super doué. À part, mais bon, non, clairement, en tout cas, moi, la première fois que j'ai fait du roller, c'était une cata. Et puis, en fait, ben, si c'est important pour vous et que vous avez vraiment envie de faire du roller, vous allez le Hmm. refaire et ça va être de plus en plus confortable à tous les niveaux. Et je pense que faut savoir s'écouter, oui, mais faut savoir aussi sortir de sa zone de confort et se fixer des challenges. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent à se fixer des challenges seules et bravo. Mais c'est vrai que moi, si j'avais pas eu un coach pour me dire, là, tu vas peut-être quand même te sortir les doigts, je l'aurais peut-être pas fait ou en tout cas moins rapidement. Donc, je pense que Ouais. c'est important ouais, à un moment donné, de se faire violence, entre guillemets. Et je suis pour dire, allez à votre rythme, etc. Mais je suis aussi pour dire, non, là, par contre, tu vas le faire et puis tu vas voir que c'est pas si terrible que ça. Ok, mais si tu as l'objection en coaching, parce que c'est déjà arrivé pour moi, de dire des clients qui disent non, mais moi de toute façon, j'ai pas besoin de me montrer pour réussir. Qu'est-ce que tu réponds toi à ça? Bah, en soi, elle a raison. C'est-à-dire qu'on a tous des exemples de personnes qui n'ont pas besoin de se montrer pour réussir. Simplement, déjà, pourquoi tu veux pas te montrer? En fait, c'est juste ça. C'est si, tu vois, il y a une raison fondamentale, s'il y a des vraies raisons derrière qui ont du sens, vas-y, fonce, trouve une autre solution. Ce sera pas l'option la plus simple. En fait, c'est juste ça. C'est tout dépend si tu es pressé de vivre de ton activité, etc. Et puis, ouais, pour moi, c'est vraiment le truc de quelle est la vraie raison. Et après, bah, si vraiment tu es persuadé au fond de toi, malgré que je te dise par A, B plus C, que quand même, tu gagnes du temps et c'est beaucoup plus efficace, surtout quand on est coach, de se montrer parce qu'on a besoin de savoir avec qui on va se faire accompagner. Enfin, le feeling en tant que coach, c'est essentiel. Mais si, malgré tout ça, elle est persuadée que non, elle n'a pas besoin de se montrer et qu'au contraire, elle va en faire une force, bah, je fonce et je la suis. Hmm. Mais c'est pas le chemin le plus simple qu'elle choisit, il faut juste qu'elle en ait conscience. J'adore cette raison. Je l'avais pas vraiment capté. Donc merci sur le fait bah ouais, en fait, t'es coach, on a besoin d'avoir une proximité, de vraiment Ah faire bah, c'est confiance. clair. C'est vrai que moi, je parle souvent de créer vraiment un lien avec son client, c'est-à-dire plus tu vas parler de toi et ton activité, après, tu n'es pas obligé de te montrer, mais c'est vrai que plus tu vas parler de toi, de d'où tu viens, de ton storytelling et tout ça, plus tu vas rapprocher finalement ta cible. Mais là, ça fait plus de sens aussi en se disant, OK, j'ai un vrai être humain derrière et plus je le vois et C'est plus je me ça. rapproche aussi.
Oui, il y a des métiers où c'est plus facile de trouver, de développer ton business si tu te Ouais. montres pas. Mais c'est vrai que le métier de coach, enfin, Mhm. c'est important. Ouais. Après, moi, pour ne pas accompagner que des coachs, hein, j'accompagne des indépendantes. Je le vois que maintenant, c'est quasi partout pareil. Tu vois, j'ai accompagné des agents immobiliers et maintenant, on a vraiment envie d'avoir, tu sais, l'humain Bien derrière sûr, la photographe, complètement. etc. Enfin, donc voilà. Ouais, plus que jamais. On va aborder le sujet vraiment que je voulais aborder avec toi sur ce podcast. C'est tout ce qui est attrait au collectif. Donc, on a parlé de ton compte qui s'appelle Coaching Collectif. Toi, tu as été tout de suite attiré par tout ce qui était collectif, la puissance du coaching collectif. Je voudrais que tu m'en dises plus sur ça. Pour toi, c'est quoi vraiment les avantages à faire des coachings collectifs? Comment on s'y prend un peu pour le faire? Est-ce qu'il faut vraiment passer par les étapes coaching individuel avant? C'est quoi ton point de vue sur tout ça? Ouh, bah, j'espère que prends un café parce que là, on va y passer du temps. Euh, bon, déjà, je te le disais tout à l'heure quand on parlait du coaching collectif, mais aujourd'hui, plus que jamais, vraiment pour moi, j'ose le dire, et tu sais quoi, c'est la première fois que je le dis en public. Mais en fait, pour moi, coaching collectif, c'est plus puissant que le coaching individuel. Et je sais que c'est contre-intuitif par rapport à ce que tous les gens pensent. Tu vois, la plupart des gens pensent que le coaching individuel est plus impactant qu'un coaching collectif. C'est mon avis, il m'appartient, mais plus que jamais, je suis persuadée que le coaching collectif a plus d'impact et est plus puissant. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Bah déjà, c'est mon ressenti puisque j'ai vécu les deux d'un point de vue coach. J'ai accompagné en individuel, j'ai accompagné en collectif, mais d'un point de vue coaché aussi. Je me suis fait coacher en individuel, je me suis fait coacher en collectif. En fait, pour moi, la puissance de l'être humain, tu vois, de ce que ça peut t'apporter, juste d'avoir du lien avec les gens, de découvrir. Il y a trop de choses à te partager, mais tu vois, en fait, en coaching collectif, les avantages, c'est quoi? C'est le soutien des autres, le fait d'être avec des personnes qui vivent la même situation que toi. Et tu vois, quand tu es dans un problème, tu as l'impression que tu es la seule personne au monde à vivre ce problème. Ça, c'est vraiment un truc de, quand tu as une problématique, tu as l'impression que personne ne peut te comprendre. Donc déjà, d'être avec des gens qui te comprennent. Ensuite, dans les séances de coaching collectif, parfois, on va coacher quelqu'un et toi, tu es spectateur et tu vas te rendre compte au travers de l'autre de ton problème, de ta situation, et tu vas avoir des déclics que tu aurais plus difficilement été capable de voir toi-même parce que l'ego, etc., et que quand tu le vois sur les autres, ça fait effet plus facilement. Et puis, bah, au-delà de ça, c'est de l'être humain, si tu veux. Déjà, en individuel, c'est incroyable d'avoir l'être humain, d'être avec un coach. Mais là, tout d'un coup, tu as une somme d'êtres humains. Et pour moi, un coaching collectif, ça doit être un petit comité, pas plus de 15, allez, 20 personnes grand max. Mais au-delà, c'est plus tant du coaching collectif, mais c'est plus de la formation. Mais quand tu as 15 personnes comme ça qui vivent la même chose, c'est juste incroyable et super puissant. Et ça, en fait, l'intelligence collective, le soutien, tout ça, tu peux pas l'avoir en individuel. Ouais. Donc certes, ton coach en individuel, il fait évidemment, il est plus présent pour toi, mais en fait, il manque tout cet aspect de l'être humain, encore une fois, de tout ce que je viens de dire, que tu peux pas avoir dans l'individuel. Et c'est ce qui fait que pour moi, tu vois, c'est même pas une question de oui, en collectif, tu gagnes du temps et tu pourras scaler ton business, etc. Non, moi, évidemment, c'est trop bien aussi pour ça. Mais ça a plein d'inconvénients dont on pourra parler aussi. Enfin, le format collectif, c'est pas la simplicité, pas du tout. Mais par contre, je trouve vraiment que c'est ce qu'il y a de plus puissant en Ouais. termes de transformation, tu vois. Ouais, donc là, en fait, c'est super ce que tu viens de dire parce que c'est comme si je t'avais donné l'objection de oui, mais moi, je crois que je préfère l'individuel, tu sais, genre d'un client qui va te dire ça et toi, bam, t'as bien traité l'objection, je trouve que c'est génial. Par contre, au niveau technique, c'est-à-dire que est-ce que toi, tu penses qu'il faut, quand on est coach, quand on se lance, est-ce que c'est judicieux de se lancer tout de suite dans du coaching collectif? Est-ce qu'il faut quand même passer par cette phase de faire de l'individuel quand même avant pour un peu se roder? C'est vrai que j'avais eu une conversation sur le podcast avec Charlotte de Postadem qui avait fait quasi plus de 1 an et demi, 2 ans de coaching individuel en reconversion pro avant de lancer les gros programmes de groupe. Toi, qu'est-ce que tu en penses vis-à-vis de ça? Je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est indispensable de passer par du coaching individuel pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà pour toi en tant que coach. Enfin, clairement, on le sait, un bon coach, ok, ça réside en quoi principalement? En l'entraînement qu'il a, en l'expérience qu'il a. Donc, c'est essentiel déjà de coacher un maximum en individuel pour pouvoir prendre des automatismes que tu vas pouvoir intégrer dans le groupe. C'est la première raison. Donc, vraiment, tu vois, asseoir ta posture de coach envers toi-même
et te sentir plus à l'aise. La deuxième raison, c'est que c'est hyper important de faire de l'individuel pour apprendre à bien connaître ton client idéal. Parce que la particularité dans le coaching de groupe, c'est que pour que ce soit optimisé et le plus performant possible, il faut vraiment connaître ton client idéal, vraiment sur le bout des doigts et tous les blocages qu'il peut avoir, toutes les peurs qu'il peut rencontrer. Enfin, vraiment avoir un spectre hyper complet de tout type de personnalité avec des problématiques communes, évidemment, mais voilà, avec un spectre plus large parce que c'est important de pouvoir partager tous ces aspects-là et vraiment bien connaître ton client idéal pour que peu importe le sujet qu'on aborde, ils se sentent concernés. Donc, rien que pour ça, c'est super important de passer par de l'individuel. Et puis, je pense que c'est aussi, tu vois, important, et ce serait la troisième raison, parce que, à part si, et c'est vrai que ça a été un peu mon cas, à part si tu as déjà une communauté au départ, mais c'est vrai que c'est aussi important, tu vois, de montrer, faire tes preuves, entre guillemets, en tant que coach en individuel pour aussi avoir plus de crédit en collectif, tout simplement parce que la particularité et le plus gros inconvénient du collectif, c'est quand même qu'il faut réunir un nombre de personnes conséquent en même temps. Tu vois, là, c'est plus un client à trouver, c'est plusieurs. Donc, quand, entre guillemets, tu sors de nulle part, c'est beaucoup plus difficile de créer un groupe, tu vois. Et ça, c'est pour moi le revers de la médaille du coaching collectif, c'est-à-dire que le coaching collectif, c'est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur format à la fois pour soi en tant que coach, mais pour les clients. En revanche, la partie un peu plus relou, c'est toute la partie structurer un lancement pour que tu récupères une multitude de ce qu'on appelle une cohorte et que toutes les personnes commencent en même temps, tu vois, contrairement à l'individuel où tu peux prendre une personne à la fois. Hmm. Ok, ouais, donc je vois bien ces trois raisons, c'est très clair. On voit que tu as l'habitude, je pense aussi, d'expliquer ça et de montrer cette partie-là du coaching, hein, vraiment de l'expliquer. C'est vrai que, tu vois, j'ai enregistré un podcast juste avant de t'avoir et j'en parlais, c'est-à-dire que je pense qu'il y a toute cette phase où il faut apprendre à coacher pour aussi après bien connaître les besoins, les souffrances, les douleurs de ton client actuel pour après pouvoir toucher du groupe. Maintenant, au niveau... ah oui, et aussi, tu vois, ce matin, j'ai eu en coaching une jeune fille qui vient à peine de se lancer, ça fait 2 mois, et sa coach business lui a dit de lancer tout de suite du groupe sur 6 semaines. Et moi, je lui dis, OK, fais comme tu veux, mais t'as toujours pas commencé à faire une seule reconversion professionnelle, alors peut-être en gratuite, vite fait, comme ça, mais comment tu vas faire pour réunir plein de gens qui ne te connaissent pas dans du groupe? Enfin, ta coach, elle en est là où elle en est. Les autres personnes qui sont dans le programme en sont là où ils en sont. Et toi, t'en es à ton niveau. Donc, c'est pour ça que ça fait vraiment sens ce que tu dis et qu'il faut faire attention, je pense. Et je vais rebondir là-dessus parce que tu vois, moi j'accompagne les coachs qui se lancent. Donc vraiment, tu vois, qui n'ont pas eu leur premier client et tout, et qui vraiment démarrent leur activité. Et dans tous mes clients, il y en a un ou deux qui a eu envie de faire du groupe. Tous les autres, de toute façon, ils ont envie d'être sur de l'individuel. Mais pour les clients qui ont eu envie de faire du groupe, ben évidemment, je leur ai conseillé de d'abord tester ce format qu'ils ont envie de faire en groupe sur de l'individuel et après de le faire sur du groupe. Après, attention parce que je dis ça, mais en fait, moi, j'ai commencé par tester mon offre en groupe, tu vois, donc je mets des guillemets quand même. En revanche, j'ai testé mon offre en groupe, mais c'était gratuit. C'était vraiment finalement en fait pour tester mon accompagnement. Et après, j'ai Oui. commencé en individuel, tu vois. Mais je sais pas, j'avais ce truc de groupe qui m'attirait. J'avais envie de tester le format groupe avant de me lancer. C'était vraiment avant de lancer mon activité. Oui. D'ailleurs, Mais après, tu j'ai avais lancé, coaché au sein de l'école, tu avais coaché au bien sein de sûr. David Laroche, J'avais, tu avais j'avais trouvé. grave coaché. Ouais, Oui, ouais. oui, mais malgré tout, tu vois, j'ai quand même derrière fait de l'individuel avant de lancer Ouais. officiellement et de manière payante le groupe. Voilà. Et puis, tu as toujours des individuels à côté aussi, si je Bien me sûr. trompe. Voilà. Donc maintenant, juste pour bientôt terminer ce podcast aussi, au niveau stratégique, comment on s'y prend? Pour toi, c'est quoi les étapes clés pour, si on veut lancer un coaching de groupe? Allez, admettons, on est en septembre 2022, je veux lancer ce qui va sûrement se passer. Je veux lancer mon Trop programme bien. de groupe, réunir 10 personnes pour mon programme de groupe sur la prise de parole en public et le pitch. Alors du coup, qu'est-ce que tu me dirais comme conseil, là, quelques petites clés à me partager pour savoir comment je m'y prends? Ok, bon, je vais te faire une version synthétique parce que j'aurais envie de te partager énormément de choses. Pour moi, il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect stratégique de comment tu vas construire ton offre et après l'aspect lancement. Donc, commençons par l'aspect stratégique. En fait, c'est comme si tu crées une offre individuelle, c'est-à-dire, et je reprends pour, en gros, la trame globale qu'on connaît bien, qui est, qui t'as envie d'accompagner. Donc, en gros, quel est ton client idéal, quelle problématique, apprendre à connaître, faire une étude de marché. Ça, c'est la première grosse étape. Ensuite, d'imaginer ton offre. Et vraiment, je peux que te conseiller de l'imaginer, mais pas forcément de la construire. Moi, tu vois, la CC School, j'avais construit que le premier mois.
Mais les 2 autres mois, je les avais dans la tête. J'avais annoncé les trucs, mais ils n'étaient pas construits. Je les ai construits pendant le premier mois de la CC School. Donc déjà, pour moi, une offre, ça sert à rien. Imagine, il n'y a personne qui est dispo finalement en septembre, tu lances ton offre. Pour moi, un gros programme comme ça se construit aussi avec les autres. Donc déjà, deuxième chose, au moment de construire ton offre, construis les grandes lignes, éclaircis tout ça, commence, mais tu n'as pas besoin que tout soit prêt avant de le lancer. Voilà. Et surtout, n'attends pas que tout soit prêt pour communiquer. À partir du moment où tu sais que tu as envie d'accompagner X personnes, que tu as une idée globale d'à quoi ressemble ton accompagnement, commence direct à annoncer qu'il y a un truc incroyable qui arrive. Ça, c'est super important aussi, parce que parfois, je vois des personnes et c'est le côté un peu superstitieux et tout, j'attends que ce soit prêt avant d'annoncer, mais sur Instagram, c'est pas possible, tu as besoin de teaser pour créer et susciter l'envie. Donc ça, c'est une autre chose que j'aurais envie de te partager. Donc tu construis ton offre, on peut pas rentrer dans les détails, tu partages, et puis après, la dernière grosse étape, c'est la stratégie de lancement. Et pour moi, je t'en parlais, sur du coaching de groupe, c'est quand même important d'avoir une communauté. Après, c'est pas du tout le nombre qui compte, mais en tout cas, une communauté engagée. Je pourrais pas donner de nombre parce que c'est pas un nombre, mais parce que tu as quand même plusieurs personnes à avoir, tu vois. Enfin, même si c'est un coaching de 5 personnes, il y a quand même 5 personnes. Donc, un lancement, ça se prépare, ça s'anticipe. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et pour le coup, là, on entre dans un aspect purement marketing, mais qui, pour moi, et tu vois, j'étais en coaching avec Pauline Sarda. Je fais partie de son coaching de groupe, justement. Et elle partageait, il y a 60% de marketing et 40% de pure offre. Tu vois, et c'est essentiel pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. Je peux que te recommander de te concentrer sur comment tu vas faire en sorte de trouver tes clients. Donc, de partir de tes objectifs. Si tu veux un objectif de 5, 10, 15 personnes, de partir sur, OK, potentiellement, quel est le nombre de personnes dans ma liste email? Moi, l'année dernière, j'avais pas de liste email 2 mois avant que le lancement se fasse. Mon coach m'a dit, eh ben, ma cocotte, tu vas créer rapidement un freebie et puis tu vas me faire une liste email. Donc, bref, j'ai quand même construit une petite liste email avant. Je pense que c'est important, en fait, pour anticiper et savoir si tu as des objectifs de 5, 10, 15 personnes. OK, combien de personnes il te faut qualifier pour avoir ton nombre de personnes, et tu vas aller après les chercher avec un cadeau gratuit. Là, tu vois, typiquement, je vous l'annonce pareil. Bon, je sais pas du tout quand sort le podcast, donc potentiellement, ce sera pas du tout une annonce surprise, mais en tout cas, je l'ai pas encore annoncé officiellement sur Instagram. Le 27, je sors un cadeau gratuit, tu vois, qui est un cadeau, c'est la première fois que je fais ça, c'est une formation de 5 jours, donc c'est vraiment hyper complet. Et en fait, c'est pour anticiper le lancement de la CC School en septembre et créer en fait une base de données qualifiée qui va être intéressée, évidemment, pour offrir du contenu gratuit, et c'est trop bien si je peux aider les gens, mais bien sûr, c'est aussi pour leur dire, si tu as envie qu'on travaille ensemble et qu'on aille plus loin, ça commence dans 2 mois et c'est la CC School. Et comme ça, il y a tout un système pour te lancer, et après, il y a bien sûr toute la période de lancement, mais voilà, même si on n'a pas besoin de faire les choses en énorme, il y a quand même des choses qu'on a besoin de faire si on veut à la fin réunir des personnes. Et ça, c'est important de le prendre en compte parce que c'est une partie qui est indispensable, qui prend du temps, et parfois, c'est pas ce qu'on préfère. Moi, j'adore. Donc, tu vois, moi, vraiment, le coaching collectif, ça remplit tous les critères parce que j'adore cette partie marketing, mais c'est important de le prendre en compte. Et les lives sur Insta, etc. Mais ça arrive bien Ouais. après. Ok, merci, c'était très clair. Et juste sur un petit point, toi, tu es plus team avec une plateforme en ligne, avec des vidéos, des cours, des exercices enregistrés à l'avance, ou tu es plus team on fait des lives et puis après on les met sur une plateforme? Enfin, comment tu t'organises en interne? Très bonne question. Je suis team faire au plus simple quand c'est la première fois. Donc, j'aurais tendance à te dire, si c'est la première fois que tu l'as jamais fait, de pourquoi pas commencer par des lives. Après, moi, je sais qu'à titre perso, j'avais envie dès le départ, c'est d'avoir vraiment des vidéos, des workbooks, et du coup, pendant les lives, de faire un vrai coaching de groupe. Parce que sinon, en fait, tu te retrouves pendant les lives à faire un peu de la formation, et je trouve que tout le potentiel, c'est quand tu es vraiment en mode coaching de groupe, tu vois. Donc, j'aurais tendance à te dire de faire au plus simple. Et typiquement, le plus simple pour moi, ça a été de ne pas passer par une plateforme de formation. J'ai fait mes petites vidéos un peu à la main. Je les ai mis sur YouTube et j'ai envoyé des mails avec le lien YouTube et le workbook en PDF, tu vois. Et je me suis pas pris la tête avec la plateforme de formation à devoir payer, etc. Donc, le tout, c'est de trouver l'équilibre. Mais la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est de faire simple la première fois et de réajuster et de transformer. Là, je te le partageais en off. Je suis en train de justement refaire intégralement le programme parce que, voilà, parce que c'est trop tentant d'offrir encore plus de contenu de valeur, etc., que j'ai envie de modifier plein de choses. Mais ce sera jamais parfait. Donc, faites au mieux et c'est ça qui compte. Ok, cool.
Chouette, et ben merci. Je pense que c'était bien pour clôturer cette dernière phrase, ce podcast. Le podcast va sortir avant le 27 juin, donc du Ok, coup, chouette. il y aura la petite annonce pour ton Oui, dès le 27 juin sur mon compte Instagram, vous pourrez télécharger la formation offerte. la formation. En gros, c'est 5 jours vraiment pour lancer son activité de coach sur Insta. Ok, donc rejoignez cette formation offerte de Vous n'êtes Clémence. pas Et qu'est-ce obligé, qu'on... mais si ça vous intéresse, foncez. Voilà, donc est-ce que tu peux juste nous redire comment on travaille avec toi, du coup, rapidement, pour terminer? Bah, en tout cas, là où vous pouvez me retrouver, j'ai un podcast, ça y est, Allez. depuis 3 mois maintenant, qui s'appelle Coach ton Biz, où vous retrouvez plein de conseils justement sur comment lancer votre activité de coach globalement. Et après, mon retour d'expérience aussi à moi, j'essaye de partager du contenu un peu plus coulisses, comment je me sens, bref, un peu plus perso, puis sinon sur Instagram et sur mon site Coaching Collectif. Et bah, la grosse actualité, si vous avez envie qu'on travaille ensemble, va falloir patienter cet été et vous préparer pour la rentrée parce que c'est justement la CC School en collectif où pendant 3 mois, j'accompagne 15 coachs à vraiment construire toute leur stratégie et se lancer, tu vois, et vivre de leur passion et le tout dans un environnement hyper bienveillant et Ouais. avec plein de surprises. Mais c'est pas l'objet de ce podcast. Cool, ok. Ben, merci beaucoup, Clémence. Est-ce qu'il y a une citation ou un mantra que tu te répètes souvent pour te motiver, pour avancer ou qui t'inspire tout simplement? Le mantra qui m'a beaucoup guidée, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, je pense que potentiellement pour me motiver, en tout cas ça en serait un autre, mais un truc qui quand même guide un peu ma vie, c'est que la vie est une question de choix. Je crois beaucoup à ça et je crois qu'on peut décider d'être heureux ou pas. Je sais que c'est toujours un peu un débat, mais moi je crois qu'on peut décider d'être heureux et on peut décider, peu importe ce qui nous arrive, de le transformer et en fait, si une situation ne nous convient pas, on peut aussi la changer. Et voilà, c'est un truc qui me guide, pas forcément dans le business, mais dans la vie en général. La Ouais, vie est une question de choix. Et le trop bien. bonheur, globalement, est une question de choix. Merci beaucoup pour ce partage, très belle citation. Et dernière question que je pose à mes invités, est-ce que tu as révélé pleinement ton potentiel? Alors, avant de répondre à ta question, j'ai trop envie de savoir, toi, c'est quoi ta citation, motivation, le truc qui, toi, ton mantra qui te fait vibrer? Alors moi j'aime bien petit à petit l'oiseau fait son nid. Ah, C'est genre cool. vraiment, tu sais, genre c'est petit à petit parce que je suis très dans, tu sais, comme dans l'expertise confiance en soi, je suis très dans la technique des petits pas. Et comme tu disais tout à l'heure, bah, il y a un truc qui vous challenge, qui vous fait peur. Bah, en fait, il faut petit pas par petit pas, c'est quoi le premier step à faire pour déjà dépasser un peu cette peur? Et en fait, je me dis petit à petit, quoi qu'il arrive, bah, l'oiseau fait son nid. Si on a envie de le faire grandir, bah, on va forcément grandir, quoi, tu vois. Et moi, j'aime bien cette situation-là. Après, j'en ai plein, j'en ai des Ouais, milliers. c'est trop bien. Mais celle-là, Ok, trop bien. je m'en... Ça me parle et je trouve que ça va un peu avec le côté pas abandonné, tu vois, ça va se faire step by step, sois patient. Hum. Et voilà, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, tu vois. Il y a aussi Ouais, ce truc-là que j'adore. j'adore. Donc voilà. Du coup, Oui. révélation de potentiel ou C'est une grande question. Je pense pas avoir totalement révélé mon potentiel et surtout, je pense que c'est une quête qui ne s'arrête jamais. En revanche, euh, j'ai révélé mon potentiel aujourd'hui plus que jamais, tu vois. Je me ouais. suis jamais autant révélée, ça c'est sûr, bien plus que la Clémence de il y a 3 ans. D'ailleurs, dans quelques jours, je vais recevoir une lettre de moi-même de l'année dernière à la même époque. Tu vois, je m'étais écrit une lettre pour mon anniversaire, donc trop hâte de me remémorer qui j'étais il y a un an. Donc c'est sûr que je me suis révélée, mais il y a encore du long chemin à faire. Cool, ok. Eh ben écoute, merci infiniment, c'était top. On a passé un super Ouais, j'ai moment. passé un trop bon moment. Merci à toi, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à venir me partager ce que vous avez pensé de cet échange ou me partager quoi que ce soit sur Insta. C'est toujours un plaisir de parler avec des gens, tu vois. Ouais. Ben, merci à toi et puis à bientôt. Oui, à bientôt. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.